Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Clairement là je joue contre un joueur à 1913 mais qui vraiment joue très très bien. euh, à tel point que vraiment il me met dans une position très délicate avec les noirs. Grâce à une poussée E5 assez folle, puis finalement qui s'est avéré être un coup judicieux puisque là on voit que il a plus d'espace au centre. Donc je vais pouvoir créer une attaque peut-être sur l'aile dame. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il a un jeu actif et une bonne position dans l'ensemble. Cavalier G4 est intéressant. Il peut gagner ma paire de fous avec cavalier G4. Puisque sur cavalier G4, je pourrais jouer cavalier B6. Donc pour que le fou C8 protège le pion E6. Mais ça serait pas forcément un coup fabuleux, puisque mon objectif initial c'est de jouer B5. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Bon, et cavalier B4, ça a l'avantage de développer sa diagonale. Donc vraiment un coup qui me semble intéressant. Ouais. Après, il faut juste compter qu'il y ait suffisamment de pièces qui protègent ici. Et là, j'en suis pas sûr. Parce que sur cavalier G4, cavalier G5, pardon, euh, fou prend G5, cavalier prend, il y a fou qui revient, et là, je sais pas trop comment je pense qu'il gagne la pièce. Donc je vais jouer B5 tout de suite. Attention quand même à la diagonale de son fou, qui est une bonne diagonale. Ah, je vais jouer cavalier B6. Je pense que tour C1, c'était pas forcément la meilleure idée. Euh, Concrètement, j'ai un fou qui est pas très actif. Je pourrais essayer de le réactiver en jouant fou D7 et fou E8. Et puis de le mettre simplement en H5. Je pense que c'est une idée intéressante. Donc là, c'est une position purement stratégique. On voit que, comment dire, il n'y a pas de combinaison. On va quand même analyser toutes les prises. Sur prise, il y a fou prend. Cavalier ici n'est pas possible à cause de... Ah si, c'est possible. Ce serait possible. Fou prend, pion prend, cavalier prend, cavalier prend échec. Bref, c'est compliqué, mais il peut peut-être le jouer. Euh, bon, il a quoi quelles autres idées? Là, ce qu'il veut, c'est essayer de développer son attaque. Ah, ça, c'est un coup qui va rien changer du tout à mon plan initial. Fou et 8. Je vois pas pourquoi. Ah, il veut peut-être pousser encore. De toute façon, fou et 8, ça permet en plus d'empêcher la poussée H5. Ça me paraît pas trop mal. Donc là, bon, il a une position qui est intéressante. Il n'exploite pas tout l'avantage de sa position. C'est normal, c'est parce que voilà, là il le joue enfin, ce fameux coup. Il le joue à temps, on va dire. Il le joue à temps. Alors, bah, du coup, je vais replacer madame qui était mal placée, je vais la replacer en D7. Pourquoi elle était mal placée? Simplement parce que je ne pouvais pas prendre, comme je vous avais dit. Alors là, cette fois-ci, j'ai la menace de prise. Clairement, parce que prise, pion prend, cavalier prend. Et il n'y a plus de tour prend ici. Donc voilà. Donc il joue ça, je peux tout à fait jouer le coup H6 parce que la dame ne peut pas venir en H5 à cause de mon fou en E8. Donc de toute façon voilà, c'est un coup qui tient. Après je pourrais même peut-être plus tard pousser carrément ici. Pas tout de suite. Euh, concrètement. Bon, concrètement il a réussi quand même à avoir une bonne position. Je pourrais essayer de jouer dame D8 pour pousser ici. Ce serait une possibilité de jeu. Euh, Donc là, il pourra ramener son cavalier en F4. Hein. Donc l'idée, ça va être de déplacer son fou et de venir jouer cavalier F4 peut-être. Donc là, pour l'instant, il va pas pouvoir le faire facilement puisque sur cavalier F4, j'aurai tout simplement un G5. Hein. Prise, prise, et il devra bouger son cavalier. Donc ok, de ce côté-là, je pense que je vais laisser les pièces comme elles sont sur l'aile roi. J'ai, je pense, une défense suffisante sur cette aile. Donc là, il faut que j'arrive à m'activer clairement sur l'aile dame. Alors comment est-ce que je peux faire? La poussée n'est pas possible, le pion serait en prise.
Bon, je peux fermer les colonnes. Ça, c'est une possibilité que j'ai. Si je pousse C4, il peut jouer peut-être A4. Non, ça va pas. Il peut jouer peut-être B3. Et je peux jouer B4. On peut ouvrir. Mais alors, ouvrir, le problème, c'est que j'ai mes deux tours qui sont pas, comment dire, qui sont pas liés. Donc, peut-être d'abord lier les tours en jouant un coup comme fou F7. Attention à fou F7, parce que quand même, la poussée F5, F4 pourrait plus tard être intéressante. Donc, il faut quand même faire attention à à cela. Moi, je pense aussi que B4 peut être intéressant. B4 peut être intéressant. Alors attention, hein, parce que sur B4, on explose complètement la position. Il peut y avoir pion prend C intermédiaire, fou prend, pion prend B4. Et là, c'est pas du tout évident de trouver une suite. C'est pas du tout évident de trouver une suite si intéressante. Le problème que j'ai, c'est que mon fou en E8 est bien positionné, c'est vrai aussi, hein. Il protège C6, hein, et si les colonnes s'ouvrent comme je le souhaite, ça peut toujours être intéressant. Donc là, clairement, je suis quand même face à un dilemme. B4, oui. Tout de suite, ça paraît un peu tôt. Donc, peut-être jouer d'abord C4 suivi de A5 et puis B4. Voilà, donc si je joue A3, ça change rien, hein, je joue A5. Voilà, je ferme les colonnes puisqu'il a quand même une paire de fous et des pièces qui sont à peine plus actives que les miennes. Donc clairement, il a un petit avantage quand même d'espace. Enfin, même si c'est vrai qu'au niveau de l'espace, il n'a pas tant d'avantages que ça, vu que j'ai l'aile dame quand même relativement. Au niveau de l'espace, on va dire que c'est mitigé, hein, cette chaîne de pions contre celle-ci. Bon. Il a un pion E5 qui est très embêtant pour moi, puisque ça retarde la coordination de mes pièces. Je n'arrive pas à coordonner mes pièces correctement avec ce pion. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas une position très facile à jouer avec les noirs. Il va falloir resserrer le jeu, je pense, au maximum et essayer de prendre l'avantage plutôt dans la finale qu'au milieu de partie. Au milieu de partie, ça semble compliqué. Déjà, activer les pièces, ça va être le plan principal ici. Je pourrais jouer un coup comme fou G6 avec l'idée de mettre la dame derrière et d'activer les pièces, hein, de pouvoir mettre par exemple le fou en G4, ça serait bien, mais il y a F3 de toute façon. Et maintenant, j'ai supprimé les prises qui pourraient embêter prendre des 5 avec la diagonale A7, G8 que je ne pourrais plus vraiment attaquer facilement. Donc voilà. C'est une position intéressante. Une position vraiment intéressante. Je vais voir ce qu'il va jouer. Mon plan, il est vraiment simple, hein. Je pense que là, sur l'aile roi, il n'a plus forcément l'attaque, hein. Donc je vais jouer A5 suivi de B4 tout simplement. Avec la pression sur C3. Voilà. Toujours en évitant d'ouvrir les lignes sans avoir lié mes tours, hein, quand même. Le double intérêt de jouer un coup comme fou G6 par exemple. Fou G6 pour jouer dame 8 ou plus tard peut-être dame F7. Voilà, c'est les idées que j'ai. Donc B4, le problème c'est qu'il y aura B3, hein. C'est ça, hein. La réponse, je dirais, logique à B4, c'est B3. Alors après, j'ai rien calculé, hein, mais c'est seulement stratégique. Donc voilà. Il prend pas mal de temps pour réfléchir. Donc au départ, c'était une partie de 15 minutes. On voit qu'on est quasiment à la moitié du temps tous les deux. C4, ça ferme pas mal quand même le jeu, hein. Donc là, forcément, s'il avait des idées d'ouvrir des colonnes, bah, apparemment c'était le cas vu qu'il avait la tour D1 et la tour C1 dispo pour ça. Bon, il abandonne. Alors pourquoi est-ce qu'il abandonne? C'est curieux. Je sais pas. En tout cas, voilà, il abandonne, il part. C'est dommage parce que la position était, à mon sens, intéressante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander l'analyse, tout simplement. Je vais demander l'analyse de l'ordinateur et on va voir ce que l'ordinateur va nous dire. Ah, donc pour l'ordinateur, ça restait toujours relativement serré, hein. Ah, quand même un petit avantage noir. Après, fou F4 qui n'était pas forcément le meilleur coup. F5 qui apparemment n'était pas non plus le meilleur coup. Cavalier prend. Ah, mais non, parce que. Bon, c'est peut-être un coup qui tient. Cavalier prend, mais là, je trouve qu'il a des pièces actives, hein. Et la colonne qui va s'ouvrir. La colonne qui va s'ouvrir me fait un peu peur, j'avoue.
c'est toujours le problème qu'on a, nous, humains, face à l'ordinateur. C'est que l'ordinateur, lui, il va voir, comment dire, il va voir tellement loin qu'il sait que tel coup ne va pas créer des... Ça va pas être imparable. Les menaces qui vont en découler vont pas être imparables. Alors que nous, humains, on est quand même soumis à un jugement beaucoup plus, on va dire, plus partial. On est vraiment dans des positions qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et clairement, moi, cavalier prend E5, ouverture de la colonne E, j'ai le pion E6 qui est arriéré. Je sais pas, ça me paraît pas bon. F5, pour moi, ça camoufle un petit peu, ça cache un petit peu ses faiblesses. Voilà, donc l'ordinateur me donnait. Donc déjà, lui, il aurait dû faire E prend F6, on va revenir sur F5. Sur F5, donc l'ordinateur me donnait à la place cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, tour prend. Et fou F6 en fin de variante avec fou prend B2. Alors moi, j'aime pas parce qu'il y a clairement E6 qui m'inquiète. Même s'il y a un pion de plus et que j'ai la paire de fou, c'est vrai qu'il y a un avantage indéniable pour les noirs, mais j'ai quand même cette colonne qui est ouverte et je vois pas comment progresser dans le jeu puisque je serai obligé de regarder le fou sur D7 pour protéger ce pion. Ce pion est vraiment un problème, un poison dans cette position. Donc voilà, ça c'est... Gagner un pion pour ouvrir la colonne, voilà, moi je suis pas fan de ça. Donc sur C3, la position est équilibrée. B5, là on garde l'équilibre. Cavalier B6, tout ça c'est normal. D4, fou D7. Peut-être pas le meilleur coup fou D7, mais enfin bon, pour moi si. Fou E8. Cavalier G5, avantage, non, c'est égal. Hein, donc dame D7, voilà. Tour ED1, voilà, on reste vraiment dans des positions qui sont très égales. C4, donc voilà. Donc je peux pas vraiment... Mon idée, c'est clair que quand j'ai une position comme ça, je vais quand même vous montrer ça. Là, mon idée, c'est vrai que B5, pour moi, c'est intéressant. B4, pardon, B5, B4, c'est intéressant. Parce que je veux casser le jeu. Le problème de jouer comment dire, une attaque de chaîne de pions comme ça, c'est qu'il y a les deux tours qui sont vraiment bien placés, il va ouvrir des colonnes. Donc effectivement, si pion prend B4, voilà, on le voit tout de suite, ce coup-là va faire mal. Mais il a quand même des colonnes qui s'ouvrent, et moi, ce qui me faisait peur, c'était la prise ici intermédiaire, quoi. Prise ici intermédiaire avec, je sais pas, peut-être fou prend. Est-ce qu'il peut vraiment ouvrir le jeu? Mince. Pion prend ici. Et là, j'ai déjà un dilemme. Est-ce que je prends avec le... Est-ce que je peux jouer le cavalier D4? Non. Parce que je vais avoir des problèmes. Donc je suis obligé de prendre en B5, en B4, pardon, soit le cavalier, soit le fou qui prend, je sais pas trop. Si cavalier prend, tour prend, C5, je vois pas de solution pour les noirs, donc fou prend est forcé. Et là, il a obtenu un petit avantage, il a les lignes qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a d'ailleurs pas de combinaison? Je ne suis même pas sûr, il faut faire très attention à la case D5 qui est très sensible ici, hein, et on voit qu'il y a des tours prend, fou prend, enfin il y a vraiment des choses qui peuvent arriver. Faut être extrêmement prudent sur ce type de position. Hein. Je vois cavalier E3 par exemple avec des menaces. Donc, bon, pas direct, hein, effectivement, mais ça a travaillé. Mais je veux dire, ça sera vraiment un point, ça sera vraiment une faiblesse que les blancs pourront essayer de prendre, de contrôler, quoi, et de jouer dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu ouvrir le jeu à tout prix. C4, pour moi, c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus, un coup qui tenait beaucoup mieux. Donc voilà, je sais pas pourquoi mon adversaire a abandonné. Je crois qu'on avait joué plusieurs blitz avant et qu'il avait perdu toutes les parties, donc peut-être qu'il a eu, ne voyant pas de gain, il a peut-être, bon, ou là, peut-être simplement eu autre chose à faire. Donc quoi qu'il en soit, voilà pour cette vidéo avec cette partie. Bon, c'est dommage qu'elle aille pas à terme. C'est dommage que mon adversaire abandonne tout de suite. Puisque justement, on allait rentrer dans une phase où c'était le premier qui allait faire l'erreur, qui allait perdre. Et donc c'est dommage vu que c'était la phase la plus excitante, on va dire, de la partie. Bon, bah quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.